地の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す。誰が誰に加担する。誰が誰を裏切る。ゴールド・ロジャーが世界で初めてグランドラインを制して25年。宿敵白ひげは王座につかず、その椅子の前に君臨した。今はどうだ。膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな。始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。Jamais les discours du démon céleste n'auront autant résonné qu'aujourd'hui grâce à un auteur qui il y a des années nous avait prévenu. Les prétendants sont nombreux et pourtant il n'existe qu'un seul trône, alors des têtes devront tomber. Le monde est en train de changer et One Piece entame sa dernière ligne droite comme son ultime guerre déclarée au chapitre 795. Et qui 5 ans plus tard est enfin annoncé dans un discours mêlant tous les grands enjeux de cette histoire vieille de maintenant 23 ans. Rox, volonté du dit, One Piece et Armantique, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre l'aventure et ne louper aucune future analyse, car soyez prêts, voici venir le début de la fin. Un 985e chapitre marquant une 985e fois le talent du mangaka dans ses doubles pages ultra détaillées et dans son écriture subversive qui, loin de son habitude, nous offre ici sans aucune hésitation une scène d'une rare violence, nous rappelant que Monkey D. Luffy n'a cette fois pas affaire à un être humain, mais bien à un monstre. S'ouvrant sur la longue quête de vengeance de samouraï avec à l'honneur Kikunojo, qui par son charisme et la voix du Bushido ouvre et clôt ses 15 nouvelles pages. Maîtrisant aussi bien le fond que la forme de son récit, l'auteur, par son personnage, offrira un monologue d'une grande intensité, couplé à l'honneur du samouraï et au katana ensanglanté dans un intelligent montage en correspondance, apportant par les larmes du samouraï une poésie tragique. Okiku pleure-t-elle réellement la mort de Kanjuro? Il serait légitime de penser qu'Eiichiro Oda, en jouant avec le hors-champ, nous offre la rédemption des samouraïs en nous présentant la fin de la lignée Kurozumi. Mais il n'en est rien, et le shogun comme le comédien ne sont sûrement pas morts. En effet, la présence de sang prouve qu'ici il ne peut pas s'agir d'un clone d'encre comme au chapitre 974 avec Kanjuro, ou bien de ficelle avec Doflamingo au chapitre 743. Comme pour Tamago qui via son Tama Tamanomi, offrant la composition corporelle d'un œuf en plus de gagner au fur et à mesure de ses transformations les caractéristiques d'un poulet, Orochi pourrait nous présenter une nouvelle forme grâce au passif du Zoan mythologique du Yamata no Orochi, serpent à 8 têtes. Comme le shogun n'a jamais eu l'occasion de se faire décapiter, il pourrait être le premier surpris de revenir à la vie avec une nouvelle apparence, comme Brook fut très surpris après avoir été ramené par le Yomi Yomi no Mi. Quant à Kanjuro, jamais Eiichiro Oda n'aurait offert sa mort en hors-champ. Malheureusement, un drame s'est donc produit, et Okiku, pourtant en proie à la colère et prête à tuer, regrette d'avoir abreuvé sa lame de sang. Ainsi, la cicatrice du traître à sa main aura sûrement un rôle à jouer plus tard pour le différencier de ses créations si il décide de se dédoubler tant le talent du peintre est en réalité immense. Nouvelle preuve que les plus petites choses mènent au triomphe et que grâce aux secondes de courage de Momonosuke, les samouraïs vont pouvoir vaincre Kanjuro et rejoindre leur maître à la merci de bêtes féroces. Mais n'ayez aucune inquiétude, le prince de Wano Kuni peut compter sur un nouveau duo très attachant, deux adultes au même esprit d'enfant éduqués de la même façon.
façons, par un grand-père qui cognait son petit-fils pour qu'il ne devienne pas pirate, et un père qui cognait sa fille pour qu'elle le devienne. Yamato, entrant sur scène après 23 ans, se présente pourtant comme un des personnages les plus importants du récit, et sa future présence sur le pont du Sony pourrait permettre au Mugiwara, via le carnet d'Oden, d'atteindre Raftel, ou du moins de trouver le dernier Road Poneglyph, qui se trouvait autrefois dans la forêt sous-marine. Portant depuis 20 ans les menottes utilisées sur les prisonniers d'Udon comme sur Sanji à Whole Cake Island, la fille de Kaido avait donc 8 ans lorsque Oden est mort, âge de Momonosuke comme nous le disions depuis le début. Une similitude qui laisse à croire que Yamato, comme nous le répétons, imitera finalement Oden en se sacrifiant avec les fourreaux rouges pour sauver Momonosuke, lui permettant à lui et Otama, qui fête elle aussi ses 8 ans au début de l'arc, de monter sur le trône ensemble. Ainsi, l'histoire se répète et deux parallèles d'écriture peuvent être observés. Le premier, entre Yamato voulant prendre la mer avec Ace comme Oden prit la mer avec Barbe Blanche, pour finalement finir chez le futur roi des pirates. Et le second, une nouvelle fois entre Marineford et Wano Kuni, Luffy tombant du ciel avec son nouvel allié prisonnier pour sauver quelqu'un de l'échafaud dans la plus grande guerre de l'histoire. Un auteur opérant encore une mise en abîme du théâtre en proposant ici une distribution avec deux comédiens choisissant leur rôle, et tandis qu'Oden Kuzuki sera celui de Yamato, sans le savoir, celui de Goldie Roger est réservé à Luffy. Les deux légendes se reflétant sur la nouvelle génération qui, par leur naïveté et innocence, apporteront une bulle de légèreté dans la pièce macabre mise en scène par Kaido, apportant ici sa plus belle prestation en déclarant son alliance avec les pirates de Big Mom et leur quête pour le One Piece. Une alliance qui, à première vue solide, paraît de plus en plus fragile tant l'hypocrisie règne, comme l'aura démontré Big Mom au chapitre 847, souhaitant en réalité tuer Kaido pour devenir reine des pirates. Comme avec Orochi, l'un utilise donc l'autre et dans la piraterie, les faibles ne choisissent pas leur façon de mourir. Une trahison finale entre Kaido et Big Mom, qui a d'ailleurs récupéré Zeus, est donc à prévoir. Mais les Rocks pirates sont bel et bien de retour, représentant, comme l'annonçait Garp au chapitre 907, la plus grande menace que le monde n'ait jamais connue. Mais pour cela, il va leur falloir une armée, et Onigashima, trop petit repère pour un si grand projet, va devoir déménager sur Wano Kuni, en transformant la capitale des fleurs en usine d'armement. Alors, ce que l'égoïsme du shogun supportait dans son petit confort loin de la pauvreté, ne le supporte étrangement plus. Mais qu'importe, Kurozumi Okuzuki, pour la plus puissante créature du monde, c'est la même chose. Le mangaka retirant petit à petit à l'empereur son manichéisme en rappelant qu'il appréciait beaucoup plus l'honneur du samouraï que la fourberie du serpent. Un Kaido qui, après avoir puni une première Kurozumi pour avoir trompé Oden, va décidément remonter dans l'estime des lecteurs. Il est donc l'heure pour les Rocks pirates de renaître et terminer ce que leur capitaine avait commencé, atteindre Raftel et trouver le One Piece. Leur alliance permet d'avoir déjà 2 Road Poneglyphs sur 4. Seulement, pour les déchiffrer, ils auront besoin de quelqu'un, et seul l'éveil de Pudding ou Nico Robin en sont capables. Alors, les paroles de Nekomamushi au chapitre 818 concernant la sécurité de Robin n'auront jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. 世界中の大物たちがユガラの実を奪いに来るぜよ。ロビンを？何？ Il est fort probable que Kaido, Big Mom et même Barbe Noire se mettent à sa recherche, mais comme le dit l'archéologue, complétant parfaitement notre récente théorie sur l'affrontement de Barbe Noire contre Nico Robin que vous trouverez en description. Avec Barbe Noire, l'esprit de son ancien équipage se reflète aussi sur Kaido, étant à Shebeck ce que Shanks est à Roger, l'héritier de sa volonté, créant comme Teach avec la ruche un paradis de pirates, une île de non-droit en transformant Wano en Onigashima, l'auteur nous montrant que comme pour la liberté de Goldie Roger, l'avidité de Rox d'Ishebeck aura elle aussi influencé la nouvelle génération. Un registre épique qui positionne les aventures de Luffy au second plan tant l'alliance invincible des empereurs et la résurrection des Rocks paraît impressionnante. Seulement, renverser un despote voulant prendre contrôle d'un pays, voilà le quotidien du chapeau de paille, et en voulant tout avoir, Kaido risque de tout perdre. Ainsi, les samouraïs de Wano Kuni, comme annoncé au chapitre 822 à Zo, risquent bientôt de rejoindre Zoro et l'Alliance, ne voulant pas voir leur pays à feu et à sang. Mais une forteresse ne suffit pas, et pour ouvrir la plus grande guerre que l'histoire n'ait jamais connue, les empereurs vont avoir besoin de 3 pouvoirs capables de détruire le monde, les armes antiques.
Poséidon, pouvant commander au roi des mers et transmise de génération en génération dans la famille royale Ryūgyū, elle est aujourd'hui en possession de Shirahoshi. 俺たちの力は君の力だ。君に呼ばれて彼に手を貸した。 Pluton, navire de guerre géant recherché par Crocodile, ses plans étaient transmis de charpentier en charpentier jusqu'à ce que Cutie Flamme ne les brûle à Enies Lobby. Quant à Uranus, aucune information en 23 ans nous aura été partagée. Est-ce que alors, à l'instar de Shirahoshi, les armes antiques seraient finalement des êtres humains, expliquant pourquoi Im-sama possédait une photo de Nefertari Vivi, elle aussi princesse du royaume d'Alabasta, où se trouverait selon la légende Pluton. Une dernière princesse, ou prince, pourrait alors contrôler Uranus, qui pourrait très bien être Zunesha, car capable de communiquer avec la voix de toute chose, comme les rois des mers avec Poséidon, et obligé de marcher depuis le siècle oublié jusqu'à ce que quelqu'un lui donne l'ordre d'arrêter. Les armes antiques ne seraient donc pas les créatures ou objets en eux-mêmes, mais bien ceux qui les contrôlent, transmises de génération en génération dans des familles royales, la première étant la Ryūgyū, la deuxième la Nefertari et la troisième la Kozuki. Pluton, Uranus, Poséidon. こんな事実誰かに知られては大変ね。政府も海賊も。 Alors, Caribou, par sa nature lâche et avide, pourrait vendre l'obtention d'une arme, car étant le seul avec Nico Robin et Neptune à connaître la véritable identité de Shirahoshi en ayant écouté leur conversation au chapitre 650. Alors si les armes sont Vivi, Shirahoshi et Iori, l'une étant sur le pays et l'autre pouvant être dénoncée par Caribou, cela en fait déjà 2 sur 3 pour les Rocks. La déclaration d'ouverture est donc terminée et des alliances ont été faites et défaites. Enfants qui n'avaient jamais connu la guerre comme ceux n'ayant jamais connu la paix, asseyez-vous bien confortablement dans vos sièges, car la plus grande bataille de l'histoire, comme le dernier acte de notre pièce, est sur le point de commencer. Les pirates sont le mal et les samouraïs le bien. Au final, seule la justice vaincra, parce que celui qui l'emportera deviendra la justice.